Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et des conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Aujourd'hui, la parole est donnée au Dr Caroline Galeotti, pédiatre hémophilologue, praticien hospitalier au sein du centre de référence de l'hémophilie de Bicêtre. Le Dr Galeotti partage ses conseils et recommandations pratiques sur la prise en charge du jeune enfant hémophile. Elle y évoque notamment le retour à la maison du nouveau-né, les bons réflexes à adopter dans la vie quotidienne, au domicile comme à l'école, ainsi que les problématiques rencontrées au cours du suivi médical. Elle aborde également des thématiques impliquant toute la famille du jeune patient, en revenant sur la question de la transmission de la pathologie et des aides médico-sociales pouvant être allouées. Bonjour Dr Galeotti. À la maternité, les parents d'un bébé atteint d'hémophilie ont souvent de nombreuses questions concernant le retour à la maison, notamment sur le couchage de l'enfant. Que conseilleriez-vous à ces parents ? Alors, il est vrai que les parents me demandent souvent les précautions à prendre pour le couchage de l'enfant. Il est recommandé, comme pour tout enfant, de ne pas mettre de tour de lit au lit du bébé, et ce afin de limiter le risque d'étouffement. En cas d'inquiétude par rapport au lit à barreaux et du risque de traumatisme lié aux barreaux, les parents peuvent alors utiliser un lit type lit parapluie. Par ailleurs, il est contre-indiqué de dormir avec son bébé du fait du risque d'étouffement de l'enfant pendant le sommeil et de chute du lit. Pour ce qui est de l'alimentation, ces bébés doivent-ils consommer un type de lait en particulier, en privilégier ou en éviter certains ? Non, concernant l'alimentation, il n'y a pas de précaution particulière ni de contre-indication à mentionner aux parents. En pratique, ces bébés peuvent bénéficier tout aussi bien d'un allaitement maternel qu'artificiel. De façon globale, auriez-vous des recommandations à apporter aux parents pour la vie quotidienne à la maison ? Alors, il est toujours bien de rappeler qu'on ne laisse jamais un enfant sans surveillance, et ce, afin de prévenir au maximum les accidents domestiques et minimiser ainsi les risques de saignement. Dans ce cadre, par rapport aux gestes du quotidien, et plus spécifiquement lors du change de l'enfant, il est, comme pour tout enfant, interdit de laisser l'enfant seul sur la table allongée, l'enfant pouvant tomber et se blesser. D'autre part, je rajouterai qu'en cas de suspicion de fièvre, il est contre-indiqué de prendre la température par voie rectale. S'il s'avère que l'enfant a de la fièvre, du paracétamol peut être administré. En revanche, les AINS et l'aspirine sont contre-indiqués. Quittons à présent le domicile parental pour parler du mode de garde puis de la vie de l'enfant à l'école. Ce dernier devra-t-il avoir un type de garde et une scolarité aménagée ? Alors certes, le mode de garde devra être discuté au préalable pour permettre d'accueillir l'enfant dans des conditions optimales. Mais tout mode de garde est possible et envisageable, notamment une garde par une assistante maternelle ou en crèche, avec certaines précautions toutefois, telles que la mise en place d'un PAI, donc d'un projet d'accueil individuel. S'agissant de l'école, là aussi, une question ô combien récurrente car préoccupante pour toutes ces familles. En effet, les parents me demandent également si leur enfant pourra poursuivre une scolarité normale. Je les rassure en leur disant qu'il pourra aller à l'école comme tous les enfants de son âge, néanmoins avec un PAI. Alors se pose également la question du sport à l'école et des activités physiques extrascolaires. De par sa pathologie, l'enfant atteint d'hémophilie devra-t-il éviter de pratiquer tel ou tel sport ? Il est vrai que certains parents ont peur que leur enfant n'ait pas le droit de faire du sport. Une fois encore, ma réponse se veut rassurante. D'une manière générale, l'activité physique reste recommandée, a fortiori pour l'enfant hémophile qui doit faire attention à sa santé articulaire et avoir une musculature correcte. Donc oui, le sport est recommandé. Néanmoins, certaines activités sportives lui seront déconseillées, comme les sports de lutte ou à risque de chute ou à impact trop important. Pour autant, il reste beaucoup d'autres activités sportives qui peuvent être pratiquées sans problème, comme la natation, la course à pied, les sports de raquettes et certains sports collectifs. Abordons maintenant le parcours médical d'un enfant atteint d'hémophilie. Pouvez-vous expliquer aux parents qui nous écoutent en quoi consistent les documents relatifs à la pathologie de leur enfant et remis suite à la première consultation ? Alors tout à fait, un certain nombre de documents importants seront remis lors de la première consultation. Tout d'abord, le médecin donnera aux parents un carnet d'hémophilie où les étiquettes des médicaments reçus pour l'hémophilie de leur enfant seront collées avec le motif d'injection.
Sera remise également une carte d'hémophilie indiquant le type d'hémophilie, le degré de sévérité avec le taux de facteur 8 ou 9, la présence d'un inhibiteur, le traitement de référence du patient, ainsi que les coordonnées du centre de référence de l'hémophilie, donc les numéros à contacter en semaine et numéros d'urgence. Autant de documents à conserver précieusement. Chez les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires. Les parents peuvent s'interroger quant à ces injections, sachant que leur enfant est hémophile. Que leur répondez-vous ? En effet, les parents s'interrogent sur la possibilité de vacciner leur enfant. Là aussi, la réponse est rassurante et l'enfant pourra avoir tous les vaccins, mais avec certaines précautions. En effet, il est conseillé de faire les vaccins en sous-cutané au niveau du bras avec une compression de 10 minutes et bande semi-compressive de 24 heures. Un nouveau médicament utilisé dans la prévention contre la bronchiolite est proposé maintenant aux enfants de moins d'1 an. Ce médicament, lui, ne peut être administré que par voie intramusculaire. Dans ce cas, il faudra bien comprimer 10 minutes après l'injection et mettre une bande semi-compressive pendant 24 heures. Le sujet des complications hémorragiques du bébé hémophile paraît être un autre sujet majeur abordé en consultation. Est-il possible de les prévenir ? Quels conseils médicaux apportez-vous aux parents pour leur permettre de connaître les situations à risque de survenue d'hématomes et adopter la bonne attitude ? Effectivement, les complications hémorragiques sont souvent discutées en consultation. Dans de très rares cas, le bébé hémophile peut avoir une hémorragie intracrânienne spontanée qui peut se manifester par des vomissements isolés et ou une altération de la conscience. Vers l'âge de 9 mois, lorsque le bébé marche à 4 pattes, l'enfant peut avoir des hématomes au niveau des crêtes tibiales, parfois au niveau des fesses. Il aura donc du mal à s'asseoir. Il peut également avoir des saignements dans les articulations, ce qu'on appelle les hémarthroses, le plus souvent au niveau des chevilles, genoux ou coudes. Celle-ci se manifeste par une impotence fonctionnelle et donc une impossibilité de se servir de son bras ou de marcher à cause de la douleur. Mais l'enfant ne montrera pas l'endroit du saignement. C'est en l'observant que l'on peut essayer de comprendre où il a mal et donc où est le saignement. Il est conseillé aux parents de nous contacter en cas de doute sur l'état de leur enfant et sur la prise en charge immédiate en cas de suspicion de complications hémorragiques. Dans ce contexte, quid de la prise en charge médicale ? Quels sont les différents traitements disponibles ? Quand penser à les prescrire et quelle stratégie thérapeutique choisir ? Alors, le traitement de l'hémophilie est souvent abordé, notamment le traitement prophylactique pour la prévention des épisodes hémorragiques spontanés et également les traitements d'urgence. Plusieurs types de facteurs peuvent être utilisés en cas d'urgence. Les facteurs d'origine plasmatique et les facteurs recombinants. Les parents pourront choisir quel type de facteur ils souhaitent que leur enfant reçoive. Le traitement prophylactique est un traitement qui permet de prévenir les complications hémorragiques spontanées comme les saignements dans les articulations et dans la tête. Il existe actuellement des prophylaxies avec des facteurs de coagulation où l'enfant va recevoir de façon régulière des injections de facteurs 8 ou 9 en fonction de son type d'hémophilie. Et un traitement prophylactique non substitutif dans l'hémophilie A avec un anticorps qui va mimer l'action du facteur 8. Et que dire de la prise en charge sociale pour aider et soulager ces familles ? Alors, concernant la prise en charge sociale, une demande de 100% est effectuée. Les parents pourront demander l'allocation journalière de la présence parentale ou AJPP ou l'allocation auprès des maisons départementales des personnes handicapées, la MDPH. Des certificats peuvent être remplis par les médecins et les parents peuvent rencontrer une assistante sociale s'ils le souhaitent pour avoir plus d'informations. Il est connu et établi que l'hémophilie est une pathologie génétique. Les parents doivent vous interroger là-dessus et sur l'espérance de vie de leur enfant. Comment abordez-vous ces sujets avec eux ? Alors, lorsque l'hémophilie n'est pas connue dans la famille, on discute du mode de transmission de l'hémophilie et de l'intérêt de faire une analyse génétique chez le bébé et également chez ses parents. Et naturellement, les parents posent souvent la question de l'espérance de vie d'un hémophile. Je les rassure en leur disant qu'actuellement, grâce au progrès thérapeutique dans l'hémophilie, elle tend maintenant à la normale. Merci Dr Galeotti pour ces précisions. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur HemoTalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.